رمضان رمضان كريم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا يا أرحم الراحمين مخلصين في القول والعمل والنية آمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah bénisse et élève en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et apaise sa crainte quant au sort de sa communauté. Dans notre rencontre sur le mois de Ramadan, nous avons traité les mérites de ce mois, nous avons traité les piliers du mois de Ramadan, nous avons traité les obligations du mois de Ramadan, nous avons par la suite vu ce qui annule le jeûne de Ramadan, et nous avons vu les jours dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui traiter quelques recommandations que le musulman doit observer, que le musulman va observer lors du jeûne. Il est donc recommandé de faire certaines choses lors du jeûne, comme par exemple de s'empresser à rompre le jeûne. On va s'empresser à rompre le jeûne une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil, c'est-à-dire une fois qu'on s'est assuré de l'entrée du Maghrib. Et cela en raison de la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui signifie en français, parole qui est rapportée par l'imam Muslim, parole dans laquelle un Nabi alayhi salatu wa sallam dit donc dans ce sens en français: les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Il est également recommandé de rompre le jeûne avec des dates, et si on n'en trouve pas, alors on va rompre le jeûne avec de l'eau, et ceci avant d'accomplir la prière du Maghrib, conformément encore à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Abu Daoud, et qui signifie: lorsque l'un de vous rend le jeûne, qu'il le rend avec des dates. S'il n'en trouve pas, qu'il le rend avec de l'eau. Elle est certes purificatrice. Et on dit, comme ce qui est rapporté dans Abu Daoud, et qui signifie en français: ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne. Il est indispensable, avant de rompre le jeûne, de s'être assuré du coucher du soleil. Il ne suffit pas de se fier simplement à l'appel à la prière diffusée dans les radios, car il arrive parfois qu'il ait lieu une certaine précipitation à diffuser l'appel avant son temps, comme cela a déjà eu lieu dans le passé dans certains pays. Il est également recommandé de retarder le sahour, c'est-à-dire de retarder ce qu'on mange après le milieu de la nuit, et ce jusqu'à la fin de la nuit et avant l'aube, même s'il s'agit d'une gorgée d'eau. D'après Anas, qui a dit, le messager alayhi salatu wassalam a dit dans ce sens approché en français:
Prenez le sahour, certes, il y a dans le sahour une bénédiction. De même, il est recommandé et il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue. De préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les choses interdites. Alors sache, mon frère en islam, qu'il est plus facile de faire preuve de patience pour persévérer dans l'obéissance à Allah que d'avoir à endurer son châtiment. Empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit pendant la période où tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire la nuit. Empêche ta vue du regard illicite et empêche-toi de dire les paroles laides, illicites, comme le mensonge, la médisance qui consiste à mentionner ton frère en islam parce qu'il lui déplaît, sans raison légale, en citant des choses qui sont vraies à son sujet, et cela en son absence. Cela s'appelle de la médisance. Aussi, abstiens-toi de l'injustice, cesse les querelles, la dureté dans tes comportements et les disputes. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim ont rapporté de la parole de Abu Huraira que Allah Azza wa Jalla l'agrée, que le messager alayhi salatu wa salam a dit, dans ce sens approché en français: le jeûne est une protection. Innama as-sawmu junnah ay wiqaya. Le jeûne est une protection. Lorsque l'un de vous fait le jeûne, qu'il ne commette pas de grands péchés, qu'il ne fasse pas preuve d'injustice envers les gens. Et si quelqu'un le provoque ou l'insulte, qu'il dise: je suis en train de jeûner. Je suis en train de jeûner. De la même façon, il est encore plus important pendant Ramadan de s'empêcher d'écouter tout ce qu'il est interdit d'écouter et d'empêcher le reste des organes, comme la main et le pied, de commettre les péchés et les interdits. Parmi les recommandations, il est aussi recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité, car Ramadan est le mois de la générosité, d'entretenir les liens des proches parentés, de beaucoup réciter Al-Qur'an et de faire retraite dans la mosquée, c'est-à-dire de faire al-i'tikaf, et plus particulièrement pendant les 10 derniers jours. Ainsi, d'après Ibn Umar, ce que l'imam al-Bukhari rapporte, Ibn Umar nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans ce sens en français. Ce hadith est également rapporté par l'imam al-Tirmizi et il a dit que le hadith est fiable et que le hadith est sûr. Al-Nabi alayhi salatu wa salam, dans ce sens, ce qui signifie en français, a dit: celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur aura une récompense semblable à la sienne, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. La signification de ce hadith est qu'il a une récompense éminente, qui ressemble de ce point de vue à celle du jeûneur, et non pas qu'il a une récompense égale à celle du jeûneur de tous les points de vue. Il en est de même pour l'explication du hadith qui signifie que celui qui récite Surat al-Ikhlas a une récompense éminente, tout comme celui qui récite le tiers du Coran a une récompense éminente. Ce hadith ne signifie pas que celui qui récite
cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Ikhlas, a une récompense égale à celui qui récite le tiers du Coran, de tout point de vue. Il est aussi recommandé au jeûneur de dire, si il est insulté, de répondre inni sa'im, qui signifie en français je suis en train de jeûner. Je suis en train de jeûner. Celui qui meurt et à qui incombe des rattrapages de Ramadan, son plus proche parent jeûne pour lui. Aïcha, que Allah l'agrée, il a été rapporté d'elle que le messager alayhi salatu wassalam a dit Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliya. Ce hadith signifie en français celui qui meurt et devait rattraper des jours son proche parent tel que son père ou son fils jeûne pour lui. Nous avons ici cité quelques choses de ce que le jeûneur va observer et qui sont recommandées mais qui ne sont pas obligatoires. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. رمضان